Je suis Christelle, donc je suis plus connue en ligne sous le nom de Califrame et je suis web designer et je crée également des cours en ligne pour aider les femmes entrepreneurs à développer leur business en ligne justement pour qu'elles puissent un petit peu se concentrer sur l'essentiel si leur business fonctionne bien et qu'elles puissent se concentrer justement sur leur famille ou sur leur vie à elles. Depuis vraiment toute petite, autant que je m'en souvienne, les premières choses dont je me souviens au niveau de la Chine, c'était surtout des brocantes avec mes parents, donc dans les petits villages. Et j'étais à la recherche de miniatures de parfums. Alors moi, c'était le truc à l'époque. Dès que je trouvais des miniatures de parfums, voilà, c'était ma collection de l'époque. Et puis plus les années ont passé, en fait, plus j'ai commencé à regarder d'autres objets également. Et on est allé dans des brocantes un peu plus, donc pas dans la rue, mais vraiment dans des petits salons avec mes parents qui aimaient ça aussi. Et j'ai eu mon premier coup de cœur que j'ai toujours avec moi, même à Ajaccio, qui m'a suivi dans tous mes voyages. C'est un chandelier sur lequel j'ai craqué quand j'étais petite et le truc m'avait appelée et voilà. Notting Hill, parce que j'ai vécu à Londres et même avant d'y vivre, j'étais déjà allée. La première fois, ça a été, j'avais l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba et c'était impressionnant le nombre d'objets qu'il y avait. Donc vraiment, Notting Hill, c'est un endroit qui m'a marqué pour ça. Et je dirais qu'il y a un deuxième endroit qui m'a marqué parce qu'on a passé donc 7 ans en Afrique et là-bas, il n'y avait pas la Chine. Il y a la notion de la récup, mais il n'y avait pas la Chine et ça m'avait manqué en fait. Et quand on est parti d'Afrique, on est arrivé à Bordeaux. Et là, à Bordeaux, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant une culture justement de la Chine, de la brocante. Et ça nous a impressionnés. Donc, on habitait pas loin du quartier de Saint-Michel et c'est un quartier que je recommande vraiment à Bordeaux. La chance d'avoir un mari qui aime bien ça également, donc du coup c'est bien, on s'accorde bien là-dessus, c'est un peu une passion commune, on aime bien les vieux objets, donc du coup avec mon mari c'est pas mal. Et également j'ai un meilleur ami qui est passionné par ça, lui c'est plus les antiquaires, et il a une culture impressionnante, donc c'est vrai que j'aime bien faire avec lui parce qu'au moins on a les explications sur les tableaux, les choses comme ça, donc c'est vraiment passionnant. Mais après, j'aime bien aussi y aller toute seule parce que là, je peux m'arrêter devant des objets où ça m'intrigue, où je me dis peut-être que ça va me plaire et je peux me poser pendant 10 minutes s'il faut, sans qu'il y ait personne pour m'appeler, pour me tirer, me dire allez, on y va. J'ai eu en fait des époques, on va dire, au niveau de la Chine. Donc, quand j'étais toute petite, les fameuses miniatures. Après, c'est passé plus tard, notamment la période anglaise où j'étais à Notting Hill, une période chapeau et vêtements. Donc, je chinais des vieux vêtements, des vieux chapeaux, mais vraiment des siècles précédents. En fait, c'était vraiment ce qui me plaisait. Et puis après, il y a eu plutôt les petits objets comme des petits bijoux, des trucs qui peuvent avoir une âme, mais qu'on peut garder sur soi, par exemple. Et puis plus récemment, comme on a dû se meubler, les meubles, je me suis intéressée vraiment aux meubles. Moi, en fait, je suis originaire d'une petite ville de l'Aisne qui s'appelle Laon. Et là où on a la chance d'avoir un petit appartement, il y a une sorte de brocanteur, effectivement, qui a une boutique pas loin. Et en passant dans la rue un jour, donc je regarde tout le temps sa vitrine, forcément, je scrute. Et un jour, il avait un tableau représentant un homme début 20e et un homme dans une pose un peu pensive. Et je sais pas, le tableau m'a attirée tout de suite. Il y a eu un truc qui s'est passé. Et bon, il y avait un coup quand même ce tableau, donc du coup un peu difficile de me décider, mais à chaque fois je repassais devant, rien à faire. Enfin, j'étais attirée vraiment par ce tableau. Donc finalement, j'ai cassé la tirelire et j'ai acheté le tableau et je l'ai fait réencadrer parce qu'il n'avait pas de cadre. Et donc là, on l'a mis dans notre appartement. Et enfin, il habite, pour moi, c'est l'âme un petit peu de cet appartement, quoi. Je découvre en fait l'univers des meubles et puis des années 70 et notamment à Bordeaux, justement, on a fait la rencontre d'une nana qui a une boutique qui s'appelle Nomade Création et qui est passionnée par ce qu'elle fait. Et donc, j'ai énormément appris grâce à elle. On a vraiment beaucoup discuté. Et donc, c'est l'obsession du moment, c'est un peu justement cet univers des années 70, les meubles. Bon, là, le petit meuble jaune qu'on voit derrière moi, c'est un petit meuble chiné. Enfin, donc, c'est me renseigner un peu sur cette époque et puis voir un petit peu ce qu'on peut trouver d'authentique parce qu'il y a beaucoup de copies en plus de cette époque actuellement, quoi. Et moi, j'aime bien les choses originales.
serait vraiment de faire confiance à son intuition. Parce que quand on chine, on voit énormément d'objets, enfin, il y a plein de choses, mais il y en a certaines où on ne sait pas pourquoi, il va y avoir un petit truc comme ce fameux tableau où il y a d'autres objets, ça m'est arrivé d'autres fois dans ma vie, où on sent qu'on est attiré, qu'il y a un truc, et parfois on résiste parce que y a peut-être le prix aussi qui peut faire que voilà, mais le truc est ancré en nous quand on repasse, si on repasse devant, ou alors si on y repense encore le lendemain en se disant donc c'est une question d'intuition. Il y a des objets pour moi qui nous parlent plus que d'autres et qui sont peut-être justement destinés à nous appartenir ou à revivre entre nos mains.